Salam alaikum, Azul, Fillawan. Tout d'abord, excellente fête de l'Eid al-Kabir à tous les musulmans. Donc, Eidkoum Mubarak, al-Jami'in, al-Jami' al-Muslimin, Inch'Allah. Certains ont fêté la plus grande fête spirituelle musulmane avec le sourire, d'autres avec les larmes. Et quand je parle de larmes, évidemment, je parle à nos sœurs, à nos frères de Gaza, qui, depuis le mois d'octobre 2023, vivent un véritable naufrage, un véritable désastre, une véritable tragédie dans l'indifférence générale des 7 milliards d'humains sur cette terre et de l'indifférence des 1,8 milliard de musulmans qui, depuis hier, ont fêté cette obligation rituelle qui est celle de, ensemble, honorer ce pacte avec le Très-Haut, c'est-à-dire Allah subhanahu. Je sais que certains, notamment nos voisins de l'Ouest, n'ont pas pu fêter l'Eid al-Kabir pour des raisons liées à la baisse de la pluviométrie. En effet, depuis quelques années, il y a des problèmes de sécheresse en Afrique du Nord. C'est vrai que cela n'a pas été le cas pour l'Algérie, car, alhamdoulilah, nous avons des revenus liés aux ressources naturelles du gaz et du pétrole et qui permettent d'atténuer la dimension capricieuse de la nature, bien que cela ne soit pas toujours évident. Alors, évidemment, j'ai une pensée pendant cette période spirituelle importante pour tous les musulmans du monde, à celles et ceux qui n'ont pas la paix, à celles et ceux qui n'arrivent pas à dormir tranquille la nuit, à celles et ceux qui redoutent le lever du soleil. Et évidemment, je pense à nos frères et sœurs palestiniens qui vivent une tragédie. Une tragédie contre laquelle on a l'impression d'être toutes et tous impuissants. Comment se fait-il qu'avec 1,8 milliard de musulmans sur cette terre, il nous soit impossible d'aider, de soutenir ces quelques 8 à 9 millions de Palestiniens qui sont opprimés par un génocidaire dans un État qui compte à peine 9 millions d'habitants sur 7 milliards d'humains sur cette terre. Comment c'est possible ça? 7 milliards d'humains, 1,8 milliard de musulmans, on n'est pas capable de faire entendre raison à un petit État qui a à peine la taille d'une wilaya algérienne, et à la tête de cet État, il y a un génocidaire qui fait la pluie et le beau temps. On est impuissant, vous vous rendez compte? Vous savez, ce cas de figure est symptomatique d'une triste réalité que le nombre, au final, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité et la puissance. Vous savez, au XVIIe, au XVIIIe siècle, la plus grande puissance mondiale, c'était un tout petit pays, un tout petit peuple, la Grande-Bretagne. Quelques millions d'habitants. Ce petit pays, ce petit peuple, avec ses quelques millions d'habitants, a dominé le monde entier, notamment grâce à sa formidable marine. Et aujourd'hui, nous avons un tout petit pays, avec ses quelques millions d'habitants, qui a décidé de violer la légalité internationale, qui a décidé de commettre un véritable génocide, dont le chef est poursuivi par un mandat d'arrêt international que personne ne veut appliquer. Donc il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de droit international, il n'y a plus rien. Et nous sommes en 2025 et nous venons de fêter la plus grande fête spirituelle de l'islam, c'est-à-dire l'Eid al-Kabir. Et nous ne pouvons rien faire. Vous savez, ça doit nous interroger.
sur cette indifférence, sur cette impuissance. Alors avons-nous le droit d'être heureux alors que d'autres sont malheureux? Évidemment qu'il faut distinguer les choses. Vous savez très bien qu'il y a le jour, il y a la nuit, et les deux font partie de la nature, de la même façon que le bonheur se vit en même temps et parallèlement au malheur, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Et là je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont décidé de se marier. Quand on se marie pour le meilleur et pour le pire, et quand on a la foi pour le meilleur et pour le pire. Et en effet, le pire est à Gaza, et le meilleur est à Alger, à Riyad, à Bagdad, à Jakarta, à New York, à Paris, à Rome, à Sydney, à Buenos Aires. Bref, il y a des drames qui se jouent aujourd'hui, pas simplement à Gaza, aussi en République démocratique du Congo, aussi en Libye, aussi à Beyrouth, aussi en Ukraine, aussi en Russie. On a l'impression que l'être humain n'évolue pas. Pourtant, j'ai appris jadis à l'école, notamment avec le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau, que l'homme était perfectible, c'est-à-dire qu'il progressait, en tout cas qu'il avait la capacité de progresser à tous les niveaux, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan technique, technologique, politique. Mais on a l'impression qu'en dépit des progrès techniques, technologiques extraordinaires, et notamment depuis quelques années avec l'intelligence artificielle, nous avons l'impression que sur le plan humain, sur le plan du droit, nous régressons à toute vitesse. Ce sont deux phénomènes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, progression et perfectibilité phénoménale, technologique, technique, des avions, des satellites. Et de l'autre côté, une régression éthique et morale, spirituelle, vertigineuse. Vous savez, lorsque j'étais en prison, notamment à Orléans, nous avons passé donc l'Eid el-Kébir tous ensemble, loin de notre famille, comme pour tous les prisonniers de la terre entière. Et j'étais à l'extrémité de la prison d'Orléans qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. Et c'est là où les véhicules techniques viennent de l'extérieur ou partent vers l'extérieur. Et la veille de l'Aïd, il y avait un camion dans lequel il y avait 17 moutons. Et oui, il faut savoir qu'en prison aussi, nous pouvons fêter l'Aïd el-Kébir. Donc il y avait 17 moutons pour à peu près autour de 3000 prisonniers. Donc le jour de l'Aïd, chacun de nous a eu sa petite part de moutons. Comme on dit chez nous, al-baraka fil-qalil. Oui, certains n'ont même pas pu avoir ce petit morceau de mouton, non seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays dans le monde entier, car tout le monde n'a pas les moyens, évidemment, d'acheter ou un mouton ou 1 kilo de viande, car en effet, le prix de la viande est devenu très cher, et en dépit des efforts très importants du gouvernement algérien et de son président Abdelmajid Tebboune, en effet, ce n'est pas toujours évident de fêter l'Eid el-Kébir. Donc je vous ai raconté cette anecdote simplement pour vous dire que le malheur et le bonheur se conjuguent très bien ensemble sur cette terre. Certains sont heureux, d'autres sont malheureux. Et en effet, on ne peut que avoir une pensée pour celles et ceux qui, dans ces journées de célébration de l'Eid el-Kébir,
n'ont pas la chance, n'ont pas la santé, n'ont pas les moyens, n'ont pas leurs proches avec eux, près d'eux, pour essayer de faire vivre cette fraternité, cette communion spirituelle qui doit lier tous les musulmans sur cette terre et au-delà des musulmans, tous les humains sur cette terre, car il y a beaucoup de détresse, beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance, beaucoup de désespoir, et il est très difficile dans ces moments de communion spirituelle de faire l'impasse sur ce qui va mal sur notre terre, au-delà des frontières, au-delà des spiritualités, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, qu'elles soient politiques, idéologiques, qu'elles soient religieuses. Il faut penser à notre prochain, quand bien même il ne partage pas nos mêmes convictions, notre même sentiment religieux ou notre même fraternité territoriale. Vous savez, c'est très difficile parfois de continuer à avoir la foi, d'avoir confiance quand on voit autant de drames autour de nous. Mais la vie doit primer. La vie doit être au-delà de ces souffrances, au-delà de ces désespoirs. Certains sont malades, certains n'ont pas les moyens de se soigner, de soigner leurs parents, leurs enfants, leur époux, leurs épouses. Et en effet, quand on est malade, on a du mal à faire la fête. Et on a beaucoup de souffrances dans notre pays aussi. Vous savez, lorsque j'ai marché entre le nord, Tizi Ouzou, et le sud, à Ain Salah, j'ai rencontré beaucoup d'Algériennes et d'Algériens sur mon parcours, sur la route. Et je voyais des dizaines de personnes qui s'arrêtaient le long de cette route pour me saluer ou pour me raconter leurs problèmes, leurs espérances. Et parmi toutes ces personnes, il y a le visage d'une femme qui m'a marqué. C'est une femme qui vivait à Ain Salah et qui avait des problèmes terribles au niveau de ses yeux. Et pour essayer d'avoir un peu moins de douleur ou de se soigner, il fallait qu'elle prenne un taxi depuis Ain Salah jusqu'à Alger, car c'était extrêmement difficile d'avoir un rendez-vous avec un chirurgien ou un ophtalmologue à Alger, car en effet, dans notre pays qui est si vaste, à l'échelle presque d'un continent, l'État n'a pas forcément les moyens de développer des hôpitaux dans tout le pays. Quand bien même il développe des infrastructures hospitalières, vous savez que nos médecins, nos spécialistes quittent chaque année par milliers notre pays pour aller travailler en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Et c'est ainsi que nous avons un désert hospitalier en Algérie. Nous pouvons avoir des hôpitaux, des cliniques, mais de moins en moins de médecins, car ils partent pour un Eldorado meilleur. Et récemment, j'ai vu une chirurgienne algérienne qui a travaillé 12 ans à Tizi Ouzou, 12 ans, et qui m'a dit qu'elle avait quitté l'Algérie il y a 4 ans. Et je lui ai posé la question, pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Elle m'a dit, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai quitté l'Algérie, j'ai combattu. Elle avait autour de 45-50 ans. Elle m'a dit, vous savez, quand un chirurgien ne peut pas se payer, ne peut pas acheter une petite voiture dans notre propre pays, il y a des questions à se poser. Et donc des chirurgiennes et des chirurgiens, des médecins, des spécialistes, des ophtalmos, des ORL, des urologues, des cancérologues, par milliers quittent le pays car ils n'ont pas la possibilité d'avoir le statut qu'ils méritent et qui pourrait leur permettre de soigner leurs
concitoyens, nos concitoyennes et nos concitoyens partout dans le pays, que ce soit à Janet, à Tamanrasset, à Ain Salah, à Borj Mortar, à Tindouf, à Bouchar, à Khanchla, à Tiaret, à Naama, à Mishriya, à Biskra, à Tolga, à Togourt. Bref, j'ai une pensée pour tous ces malades qu'il y a dans notre pays aujourd'hui qui ont beaucoup de difficultés à se soigner, car on a beau être musulman, on a beau être algérien, nous avons aussi beaucoup de difficultés qui font que, en dépit de la beauté de cette fête religieuse, il y a de la souffrance. Et nous devons avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent, comme cette dame que j'ai croisée sur la route de Ain Salah à Alger et que j'ai retrouvée ensuite, car elle est revenue d'Alger vers Ain Salah, comme il y a une seule route qui va notamment de Mni'a à Ain Salah pendant 400 km. Donc je l'ai recroisée, je marchais à hauteur de 40 km par jour. Et je lui dis alors, Al-Hajja, comment ça s'est passé à Alger? Elle m'a dit, ça va, alhamdoulilah, mais je dois revenir à Alger dans 3 mois. Vous imaginez? Elle a parcouru en voiture autour de 1300 km aller, 1300 km retour, et elle doit repartir à Alger 3 mois après. Non, c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Et vous savez, quand on est en prison, on est beaucoup plus sensible à la douleur des uns et des autres que quand on est en liberté. Vous savez, quand on est en liberté, chacun va vaquer à ses occupations, à son travail, à sa famille, à réparer sa voiture, à faire un coup de pointure chez lui, à mettre une petite cravate, un petit costume, à se faire beau, se raser, bon bref, la vie de tous les jours. Mais quand on est en prison, c'est un peu la même chose que quand on est malade. Vous savez, c'est une souffrance. C'est une souffrance qui est lancinante, qui a feu doux, mais qui ne s'éteint jamais. L'absence de liberté ou l'absence de santé fait qu'on est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensible. On pense davantage à autrui, aux autres qu'à soi-même. Et normalement, lorsqu'on vit le mois du Ramadan al-Karim, on est censé penser à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de manger à leur faim. C'est la même chose pour l'Aïd Sghir et l'Aïd Kbir. Ces 2 fêtes spirituelles ont pour objectif de nous aider, de nous inviter, de nous encourager à penser à celles et ceux qui souffrent, qui ne sont pas bien dans leur peau, dans leur âme. Alors oui, je veux profiter de la célébration de l'Aïd el-Kébir pour avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui souffrent, ou de maladie, ou de tristesse, ou de désespoir, ou de la guerre, ou de la faim, ou de l'absence de projet, ou celles et ceux qui ont un mal-être, qui n'arrivent pas à être bien là où elles sont. Donc oui, je pense à toutes ces souffrances, et je voulais partager avec vous ce moment de communion pour vous inviter à penser, à donner de votre temps, de vos émotions, de votre écoute, car parfois il faut simplement écouter la souffrance de l'autre. Ça peut peut-être l'aider à défaut de se sentir mieux, de moins ressentir cette souffrance, cette tristesse, ce poids qui parfois est si lourd à porter et qui nous empêche de nous sentir légers. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham al-shuhada.
وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.